Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comme Trempelote. Je vous retrouve aujourd'hui en extérieur. Alors, il est à peu près 6h moins le quart. Ça fait déjà une bonne heure que j'essaye de filmer. Entre les voisins qui gueulent, vous allez certainement entendre un peu le bruit. Et les chiens, on verra. J'ai une tête un petit peu fatiguée parce que j'ai dormi cet après-midi. Donc je suis pas hyper réveillée et je ne suis pas maquillée, rien du tout. Donc il n'y a pas le filtre. Hein. Voilà, ça me fait une tête un petit peu dans le gaz. Bon, bah c'est pas grave, je suis désolée et j'espère que j'espère que ça ira quand même. En tout cas, je me suis mise à l'extérieur. J'espère qu'on va bien m'entendre. Parce qu'étant donné que j'ai des voisins qui hurlent, j'aimerais autant qu'ils ne m'entendent pas, en parallèle, mais bon. Voilà. Je verrai au montage si on entend. Mais voilà, c'est un petit peu les joies du voisinage. Ici, c'est un peu la fête du slip. Hein. Le seul point noir, ce sont les voisins. Sinon, c'est quand tout le monde la boucle, bah franchement, c'est agréable. Le problème, c'est que dès que c'est un rayon de soleil, entre les clébards qui aboient, les voisins qui gueulent et les mouflets qui hurlent, voilà. Si je coupe parfois, si j'entends que ça hurle trop et que ça me dérange, je couperai la vidéo. Donc ne vous étonnez pas si des fois il y a des coupures qui se passent. Alors je reviens en meilleure forme. La dernière vidéo, quand j'ai fait le montage, je me suis dit oh là là, je suis pas au top. Non, c'est vrai que le mois de mai a été un peu fatigant, on va dire. Mais bon, ça va mieux, donc c'est tout ce qui compte. Bon, ma tête n'est pas au top encore, hein. J'en suis désolée, on fait ce qu'on peut. Hein, mais on voit que j'ai dormi, j'ai les yeux un peu gonflés en fait. Voilà. Je vais mettre un peu moins près, comme ça on le verra un peu moins. En tout cas, il fait beau. On en profite parce que à partir de milieu de semaine prochaine, on devrait récupérer de la flotte en Île-de-France jusqu'au 20 et quelques, le week-end du 22 ou 23. Voilà. On est content. Alors en fait, c'est pas compliqué. Les voisins qui sont un peu décalés par là-bas, les deux gamins n'arrêtent pas de gueuler et de s'engueuler, et la mère n'arrête pas de hurler sur les gamins. Voilà. Personne n'écoute personne. Alors moi j'ai, bon mes enfants ils sont grands, hein, j'en ai eu deux aussi, une fille, un gars, pareil. Bien sûr que parfois on est obligé de hausser le ton, mais là, c'est tout le temps. Le calme est revu. Alors, passage de mon mari. Voilà, je fais une petite pause. Aujourd'hui, je porte un pull Paris-Brest. Voilà. Que j'avais fait, bah, je crois que c'est mon premier pull en rond et ça se voit. Je vous montre. J'ai une trace à la manche là. Vous voyez, les fameuses échelles. Voilà. Alors là, sur le pull, c'était mon premier, on le voit bien. On voit bien. Voilà, au départ je l'avais fait pour ma fille et finalement ça n'allait plus, je sais plus pourquoi, bref, donc c'est moi qui le porte. Donc avec des petites rayures et j'avais fait le dos sans, non, je crois qu'il y a un volant, je l'ai pas fait. Voilà. Paris-Brest de Loliafé. Alors, aujourd'hui je vais juste vous montrer. Alors en fait j'ai pris tout ce que j'avais à vous montrer, mais mon panier me sert de support de téléphone. Donc si je prends ce qu'il y a dedans, bah, j'ai plus de support téléphone. Donc je vais vous montrer que ce que j'ai sous la main. Je vous montrerai le reste la prochaine fois. Donc le reste en fait c'est le sac au crochet. Donc j'ai fait 3 grands carrés, je suis au 4e. Donc j'ai fait deux de même coloris et les deux autres de coloris différentes. Je vous montrerai ça donc la prochaine fois. Et il y a ma paire de chaussettes derrière, j'essaierai de l'attraper après. Tout d'abord, je vais vous montrer mon pull nuage que j'ai mis en pause quelques jours.
En fait, c'est vrai que là, je suis en train d'attaquer le col, qui est une espèce de col bateau, assez large, avec des rangs raccourcis dans les côtes sur l'arrière. Et je trouve pas super clair le patron, au niveau des rangs raccourcis arrière. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais compris. Ça fonctionne. Enfin, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous montre. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit marqueur macaron que j'ai fait moi-même. Alors, par contre, avec le contraste du soleil, vous voyez un petit peu la dentelle. Voilà. Et les rangs raccourcis sur les côtes. Et donc devant, bah j'ai pas encore touché. Hein. Devant, j'ai juste fait le rang de mise en place, quoi, hein, quand j'ai récupéré les mailles de mon montage provisoire. Voilà. Bah, le reste est en attente. D'ailleurs, j'ai accroché la plotte. Voilà. Et voilà. Donc bon, comme c'est du gris, donc c'est la couleur, je vous en reparle. C'est de chez Eve, sa couleur Almost Black. Donc ça, c'est le kit mohair soie. Wow. Vous n'allez pas bien voir, hein, mais c'est du gris anthracite, hein. Voilà. Et avec, donc la majorité du corps est en mohair, et donc le col, le bas de pull et les bracelets de poignet sont avec celle-ci, qui est du mérino soie. Voilà. Donc c'est assez foncé, je ne peux pas trop le faire le soir parce que bah, on n'y voit que dalle. Mais voilà, ça avance doucement. Je tricote toujours avec Laetitia qui a beaucoup plus avancé que moi. Donc voilà, il avance. Je suis quand même contente, même si je galère un peu. Donc je tricote avec... Oui, j'ai été coupée par mon mari qui vient me parler. Je tricote avec Laetitia. Laetitia sur les réseaux. Si j'y pense, je le marquerai au montage. Et elle a beaucoup plus avancé que moi. Elle a fini son col. Alors, elle le tricote que en mérino. Donc ça donne pas du tout pareil. C'est d'ailleurs assez impressionnant. Ça n'a pas du tout le même rendu. Elle a terminé son col, enfin l'encolure. Et comme elle a vu que l'encolure apparemment tombait pas mal, elle a réduit beaucoup les aiguilles. Au final, la pauvre, son encolure est vraiment trop petite. Je pense qu'elle est obligée de démonter et refaire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de mailles. Moi, c'est vrai que je crains un petit peu. Mais au pire, si c'est trop large, soit je le resserrerai avec une... au crochet, là, avec tout un contour de maille serré. Soit je passerai un élastique ou un fil, on verra. Mais mon but, c'est quand même qu'il se porte là. Hein. Donc, il faut quand même qu'il tombe comme ça. L'encolure, il fait ça, comme ça. Donc, il faut quand même que ce soit un peu large, parce qu'il est censé prendre... voilà, il n'est pas là, il est là. Donc, il faut quand même qu'il y ait une certaine largeur. Donc, voilà mon pull nuage, il avance. Donc, ce patron m'avait été offert par Céline, la sœur de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Encore merci, vraiment Céline, parce que je le trouve vraiment magnifique, même si je traîne un peu à le faire. Dans le sens où, c'est vrai que le mois de mai, il n'a pas été top, donc j'ai pas trop tricoté. Et puis en plus, au début, j'avais vrillé. D'ailleurs, j'ai vu la dernière vidéo de Christelle avec Céline. Elle a vrillé aussi. Voilà. Et moi, je me suis rendu compte au bout de 10 rangs de mohair. Donc, il a fallu démonter quand même. Hein. Voilà. Donc, merci encore pour ce cadeau parce que je l'aime beaucoup. D'ailleurs, Céline, si tu passes par là, je crois que tu passes par là. Ton pull Renaissance, là, il est aussi dans ma bibliothèque. Non, dans mes favoris. Je ne l'ai pas acheté encore. Il est superbe ce modèle. Il est coloris avec le highlight, je sais plus quoi, la de Pauline et le foncé là. Je pense qu'il va être superbe. Ça va être une pépite. Je vais regarder ça de près parce que ce modèle me plaît beaucoup. Donc j'attends d'avoir ton retour. J'ai hâte que tu le démarres. Voilà. Bon, voilà pour le pull nuage. Je vais essayer de vous récupérer la chaussette dans le sac qui est juste derrière mon téléphone.
le calage a un petit peu changé. C'est pas grave, ça devrait le faire. C'est vrai que c'est pas évident et j'ai pas pensé à prendre mon pied. C'est pas grave. Donc, alors oui, j'ai fini ma paire de chaussettes. Je vous la montrerai parce que je l'ai pas emmenée. Je vous montrerai la prochaine fois dans mon prochain tournage. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré dans la dernière vidéo. J'ai pas oublié, c'est que en fait, j'ai fait 2 paires, mais il y en a une pour ma mère et c'est les mêmes coloris. Donc cette vidéo-là va sortir. Je lui aurais offert sa paire de chaussettes, donc c'est bon, je peux le montrer. Mais voilà, je vais pas le montrer trop en avance parce que c'est pour la fête des mamans et je ne l'ai encore pas vu. Donc du coup, je voulais pas griller le truc, quoi. Voilà. Donc, je vais vous montrer la prochaine fois, enfin la prochaine fois que je filme, je vous montre. Donc j'ai fini ces 2 paires de chaussettes, du coup j'en ai démarré une autre et c'est vrai qu'en ce moment j'ai un fanatisé de la chaussette. En fait, je trouve que c'est ce qui me va bien. Il n'y a pas de réflexion à faire, ça avance assez vite. Et ces derniers temps, c'est ce qui me convient pas mal. Alors, je la tricote avec cette laine-là. Je crois que j'ai l'étiquette, mais en dessous. En dessous. Donc, je vous montrerai la prochaine fois. C'est une laine que j'ai achetée à la boutique. Une tasse du fil et d'aiguille de Justine. Pendant mes petits congés, là, que je suis allée à Boulogne-sur-Mer. Donc, j'ai acheté cette laine que j'ai trouvée vraiment chouette. Et ça n'a pas du tout le même toucher qu'une mérino classique. C'est la laine avec laquelle Pauline de Bulbe Bizarre a eu un problème sur sa machine, là, le truc automatique. Et je suis pas tellement étonnée parce que le fil, en fait, c'est comme un fil filé, comme quand je fais du filage, moi. Il y a vraiment 2 brins. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Mais il y a vraiment 2 brins et ça peut vite se dédoubler en fait. On peut vite couper la maille. Je me souviens plus, je crois que c'est de la Katia, mais je vous redirai ça. Et voilà où j'en suis, ma première chaussette. Alors je l'ai essayé, c'est assez léger, je trouve. C'est pas du coton pourtant, mais c'est assez léger. Donc voilà le rendu tricoté. Là, j'en suis aux côtes. Donc moi, les côtes en chaussettes, on voit que dalle. Voilà. Les côtes, on voit pas très bien avec le jeu de lumière. Hein. Voilà. Je les fais toujours en torse. Mon montage préféré, c'est vraiment le montage de la pointe vers le talon. Donc montage en Turkish Caston. D'ailleurs, pour celle qui arriverait sur la chaîne, j'ai fait une vidéo de chaussettes que je vous mettrai là-haut, qui a pas mal aidé, donc ça fait bien plaisir. Et je termine donc avec un rabat à l'aiguille, et c'est très élastique. Eve, coucou Eve si tu passes par là, expliquait dans sa dernière vidéo que elle tricote dans ce sens-là également, mais qu'elle aime particulièrement le montage qu'elle utilise en commençant par les côtes, parce que c'est très élastique. Mais moi perso, je trouve que mon rabat à l'aiguille fonctionne très très bien et c'est vraiment très élastique. Je vous montrerai avec les 2 autres paires de chaussettes que j'ai terminées. Voilà. Donc celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, truc que je suis vraiment contente aussi, c'est que pendant longtemps, j'ai eu des petits trous, vous savez, à la jointure entre les deux. Et là, franchement, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. J'arrive à... Oh là là. J'arrive à... Ah, vous voyez le beau ciel bleu? Voilà. Il n'y a plus de trous. Donc ça, c'est cool. Oui, alors, si j'avance un peu, vous voyez le ciel... Non, bon. Je vais vous montrer le beau ciel bleu, mais en fait, c'est tellement ensoleillé que ça fait blanc. Enfin, parfois, il y a eu le ciel bleu. Je pense que vous avez vu. Voilà pour ma paire de chaussettes. Donc, ça va continuer ça tranquillou bilou. Au mois de juin, puisque nous sommes le dimanche 9 juin. La semaine dernière, j'ai pas trop eu le temps de filmer. Donc, j'ai pas filmé. Voilà. Et là, j'attendais que le voisinage se calme un petit peu pour pouvoir
pouvoir tourner parce que je voulais vraiment m'installer dehors. Voilà, je trouvais que c'était un peu fun de changer de contexte, sachant que il fait quand même beau et que ici ça va pas durer. Donc autant on en profite un petit peu. Alors vous voyez un petit peu la tronche de mes tuyas, voilà, ils sont pas du tout coupés en fait. Si je vous montre, on coupe, voilà, on coupe à une certaine hauteur et en haut on laisse un peu à la wallonienne. Et bien le gros avantage c'est qu'on ne voit plus les voisins, voilà. Donc c'est très très cool. Là c'est du lierre qui envahit le mur du voisin. Ça c'est le mur qu'elle a, c'est le mur du voisin, on le voit même pas hein, tellement il y a de lierre. Voilà, et là-haut c'est, vous voyez un bout de mon figuier. Voilà, et je trouve que c'est super joli. En tout cas, moi j'adore. Ça me met vraiment de bonne humeur d'être au milieu du verre. Voilà, et en fait je suis sur ma terrasse que nous avons fait l'année dernière. Je vous avais montré d'ailleurs. C'est très agréable. Bon là, je l'ai pas balayé, donc j'ai un petit peu des feuilles par terre, mais bon, c'est pas très grave. Voilà pour aujourd'hui. Donc je reviendrai la prochaine fois pour vous montrer mes 2 paires de chaussettes donc terminées. Je vous montrerai mon sac au crochet parce que là du coup, je vais vraiment pas pouvoir le sortir, sinon mon téléphone ne va plus du tout tenir en place. Donc je vous montre la prochaine fois, c'est pas grave. Et puis je vais avancer mon petit pull nuage et je vous montrerai les avancées. Voilà. Sinon, quoi d'autre au niveau news? En ce moment, je rattrape mon retard sur les vidéos. Donc, j'ai regardé Christelle de Rêver sa vie en couleur parce que j'étais un peu en retard. Je crois que j'avais 2 épisodes de retard. Voilà, et la dernière avec sa frangine Céline, c'est toujours un plaisir de les voir. J'ai hâte de vous revoir en vrai, les filles. J'ai regardé Eve, je regarde toujours Eve, voilà, mais j'étais pas mal en retard aussi. J'ai regardé aussi Lauriane de l'eau demoiselle, ça faisait un moment que je l'avais pas regardé, et j'ai vu qu'elle avait eu un problème de santé. J'espère que les choses vont aller mieux. En tout cas, la vidéo du jour, du coup, j'ai commencé à la regarder, mais j'ai pas terminé. Elle avait l'air d'aller mieux, donc en fait, voilà, quand j'ai vu qu'elle allait mieux, je me suis dit, bon bah, c'est cool, ça va mieux, je regarderai le reste de sa vidéo un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que la vidéo de la semaine dernière, que j'ai vue qu'aujourd'hui aussi, elle était vraiment pas en forme. Ça m'a fait mal au cœur. Ouais. Ça m'a fait, ouais, ça m'a touché. Je l'ai trouvé triste en fait. Donc j'espère vraiment que les choses vont s'améliorer pour elle. Je pense pas que Lauriane passe par ici, mais en tout cas, je lui fais des gros bisous. J'espère de tout cœur que les choses vont aller beaucoup mieux pour elle. J'ai commencé à regarder Pauline de Bulbe Bizarre. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Pauline. J'adore sa teinture. Le peps, vraiment, j'aime beaucoup. Elle fait des fois des... Alors Pauline, je pense pas qu'elle passe par ici non plus, mais en tout cas, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Je l'ai vue 2 fois, donc à la mercerie sur un fil et j'allais dire au Ch'ti Bazar, mais non, c'était à Laine en Or. Et c'est marrant parce qu'elle est toute petite, elle fait toute timide, mais elle a des couleurs incroyables. Et quand elle se lance dans un projet, elle a souvent des mélanges de couleurs que franchement j'oserais pas. Mais je trouve que ça lui va tellement bien en fait. Donc ouais, faut oser la couleur en fait. Il n'y a pas de débat, faut oser la couleur. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Daniel Tricotte aussi, qui est au Canada, au Québec plus précisément. J'ai regardé Coucou Daniel, je sais que tu passes par là aussi. J'ai regardé... Qu'est-ce que j'ai regardé? Je vais en oublier évidemment parce que j'en ai rattrapé pas mal. J'ai regardé, je sais plus, Christelle Tricotte, j'ai regardé Annie la Vamp, je crois que c'est ça son nom. Oui, il me semble. On se voit souvent, on se voit au tricoté de Nanteuil-les-Maux, qu'on fait à peu près 1 fois par mois. Voilà, j'aime bien l'écouter aussi. Qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai pas trop eu le temps de découvrir de nouvelles vidéos. Non, parce que je regarde des séries aussi. J'aime beaucoup les séries, moi. J'ai regardé d'ailleurs en série. Je vous fais une petite aparté série quand même. J'ai regardé L'autre côté. Alors cette série, dans un premier temps, quand j'ai commencé, franchement, j'ai eu vachement de mal à accrocher. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire.
C'est dans un monde futur en fait, hein, dans une société qui est contrôlée complètement, la population est totalement contrôlée. Et j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Et au final, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Je l'ai terminé la semaine dernière. Je sais pas s'il y aura une suite, mais elle était vraiment, vraiment top. Voilà, je peux que vous la conseiller si ça vous dit. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre en série? Je suis en train de regarder la 3e saison de... Je me souviens plus de son titre. Je vais le noter. C'est... toute smooth, ou je sais plus. Ouais. Vanessa, si tu passes par là, oui, j'ai un anglais déplorable, vous n'avez pas de souci. Et voilà, tant pis, je fais avec. Je vous marquerai le titre, c'est la 3e saison. On l'a démarré avant-hier avec ma fille. C'est l'histoire pareil, dans un monde un peu futuriste, avec un fléau. Un fléau qui a quand même décimé pas mal la population, et il y a dedans eu la fabrication d'enfants hybrides. Voilà, ça c'est pas mal. On va aussi démarrer, parce qu'on n'a pas encore démarré, mais la suite, donc c'est la saison 3 je crois des Bridgerton. En fait, j'attends que la série sorte dans sa globalité, parce que là, sortir les trucs au compte-gouttes, moi ça m'énerve. Si je commence un truc et que j'ai envie de regarder 10 épisodes dans la journée, ben, je veux pouvoir le faire. Voilà. Et là, tout n'est pas sorti, donc j'attends que tout sorte. Et je regarderai à ce moment-là. C'est pareil, ça va faire 1 an hein, que la saison Outlander, je crois que c'est la saison 6, qui est sortie en septembre l'année dernière. En fait, je voulais faire le châle, une promenade en Écosse, qui était liée à la série. J'ai le patron, je l'ai toujours pas fait. Donc je n'ai toujours pas regardé la saison 6 d'Outlander. Voilà. Ça va venir, hein, c'est pas grave, on n'est pas pressé en même temps. Voilà. Mais bon, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que j'ai envie de faire tout un tas de trucs, mais j'ai pas forcément le temps. Et puis en plus, quand on a une idée, c'est ça qui est assez épatant. Moi personnellement, j'en ai déjà parlé et le cas est toujours présent. C'est-à-dire que quand je suis en train de tricoter un modèle, 2-3 modèles, je pense à d'autres modèles, j'en vois passer et tout. Ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand je termine un truc, je sais plus dans quelle direction je dois aller. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que quand je suis en train de faire un gros ouvrage, donc là je suis en train de faire le plumage, je n'ai pas fini, mais quand je vais arriver doucement vers la fin, je vais m'attaquer, je vais démarrer un autre pour avoir déjà quelque chose d'entamé. Voilà. Pour ne pas être dans ces flottements, de ne pas savoir dans quelle direction aller. Surtout que j'ai plein de patrons dans ma bibliothèque. En fait, ce qui est très embêtant, je dois le dire, sur les réseaux, c'est que on voit toujours des trucs qui sortent, des nouveaux modèles, et puis alors il y en a, ils sortent, il y en a plein de monde le fait, ouais il est trop bien, ouais j'ai envie de le faire. Donc on oublie ce qu'on a acheté déjà, parce que des fois on profite de la promo d'une designer qu'on aime bien, et du coup on achète des patrons, et puis ça dort dans la bibliothèque, et puis on oublie. Et donc là, je voudrais éviter de faire ça, d'acheter à tout va. Donc je vais là prendre dans ma bibliothèque, j'ai plusieurs modèles que j'aimerais faire, il y a des modèles qu'on m'a offert et je voudrais vraiment avancer sur ce que j'ai. Voilà. Donc après mon pull nuage, qui d'ailleurs pour le coup, Céline me l'a offert donc en février, puisque mon anniversaire est en février, je l'ai monté en avril, donc ça c'est cool, j'ai pas trop attendu et ça c'est vraiment cool. C'est pareil, la laine de Eve, je l'ai acheté dans le même temps. J'ai dû aller chercher la laine, ça devait être en février je crois, février-mars, mais je crois que c'était bien en février. Voilà, comme ça traîne pas. Parce que mine de rien, le temps passe vite, on a que demain, et 1 milliard d'idées. Là, mon stock de laine, il est conséquent, donc j'aimerais vraiment utiliser ce que j'ai. D'ailleurs, je vous ai pas montré tout ce que j'ai acheté à Laine en Or, hein. Voilà, je suis dehors, donc je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo les laines que j'ai achetées. Voilà. Déjà, je vous ai montré ça que j'ai acheté à Boulogne, hein, donc début mai, pendant mes vacances, en laine à chaussettes. Et j'en ai acheté 2 autres des laines à chaussettes là-bas, que je vous montrerai au fil du temps également. Voilà. Parce qu'en ce moment, j'ai envie de faire des chaussettes. Je sais pas pourquoi. J'ai la frénésie chaussettes. Voilà. J'aime bien. Bon, par contre, j'ai eu quelques péripéties avec mes chaussettes et pourtant j'ai pas les ongles longs sur mes chaussettes, mais alors je regarde là parce que
J'ai une paire de chaussettes actuellement tricotées. Et je trouve que j'ai mes embouts de chaussettes qui s'abîment en fait. Je voulais vous montrer, mais ça va être un peu compliqué de vous montrer. Et là, ah là, vous voyez mon beau ciel bleu. Hein. Et donc là, je sais pas, vous allez voir, hein, je vois pas ce que je vous montre. Mais là, souvent, ça s'abîme. Et j'ai même une paire de chaussettes qui s'est carrément trouée. Donc j'ai rafistolé comme je pouvais. Pourtant, j'ai les ongles des pieds pas longs. Mais je crois qu'il faut que je les coupe encore plus courts. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui m'abîme mes bouts de chaussettes. Voilà. D'ailleurs, les chaussettes que je viens vous montrer, c'était des chaussettes de laine biscotte. Donc une comment dirais-je, teinturier québécoise. Je vous remontre. J'avais fait des élastomères. Vous voyez. Alors celles-là, je les avais trop serrées. Ce qui fait que là, ça me cisaille un petit peu le pied. Mais bon, je les mets que à la maison, celles-là. Voilà. Et je les aime beaucoup, elles sont super douces. Bon allez, j'arrête de papoter pour aujourd'hui. Je reviens vous voir un peu plus tard. Coucou du mercredi, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le 12 janvier et je viens vous faire un petit update de mes avancées. Donc il est 10h22. Je viens de déposer ma fille à son stage et je travaille à la maison. Peut-être pas pour toute la journée parce que j'ai une réunion cet après-midi et il serait pas mal que j'aille sur site. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai froid. Je suis en train de me tâter à mettre mon gros truc là. Un petit peu moche, mais franchement, je crois que je vais le mettre parce que j'ai froid. Il caille vraiment. Quand on est au soleil, franchement, ça va. Mais dans les maisons, il fait franchement pas chaud. Et voilà, il faut se couvrir quoi. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit topo donc de mes encours et je vais vous montrer également le cadeau de fête des mères que je vous ai pas montré la précédente vidéo. J'en ai parlé furtivement mais j'ai failli j'ai failli déraper. Mais comme je savais que j'allais pas voir ma maman tout de suite, du coup je voulais pas qu'elle le voie dans la vidéo avant que je lui ai donné son cadeau. Mais là cette vidéo devrait sortir après que je l'ai vue. Donc, tout est ok. Je vous montre du coup ce que je lui ai préparé. Donc, je lui ai préparé une petite paire de chaussettes. Voilà, voilà. Petite paire de chaussettes hyper colorées. Hop. Et en fait, j'en ai fait deux versions. J'ai fait cette version-là. Hop. Et j'ai fait une version longue. Voilà. Pourquoi une longue et pourquoi une courte? Bah en fait, j'ai fait une de taille habituelle, je dirais, et que j'ai pas voulu perdre la laine. Donc je me suis dit, bah je vais utiliser tout ce qui me reste. Donc j'ai pesé le cake qui me restait. Je crois qu'il me restait 64 grammes, quelque chose comme ça. Donc j'ai bon bah 32 grammes dans chaque chaussette. Et donc c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée à 32 grammes, j'ai arrêté ma chaussette. J'ai fait les côtes parce que je commence toujours par la pointe. Et malgré tout, il me reste ça. Il me reste ça. Et de mon contrastant, il me reste ça. Donc c'est des laines de chez Laura, Woolbags. Coucou Laura, je te fais des gros bisous. Vraiment, cette laine, je l'adore. C'est très très doux et les coloris sont hyper peps. Et franchement, avec ce temps que nous avons, eh ben, c'est vraiment nécessaire toutes ces couleurs. Et voilà, j'ai fait donc une à ma maman pour la fête des mamans et une autre paire que je prendrai. Je lui laisserai le choix. Est-ce qu'elle veut les grandes ou est-ce qu'elle veut les normales? Je lui laisserai choisir. Et voilà. Elles sont trop belles.
Je les adore. Franchement, je les trouve vraiment, vraiment belles. Voilà, donc ça c'est l'objet terminé dernièrement. Je vais vous montrer mon pull nuage. Alors, mon pull nuage qui avance. Franchement, je suis contente. Parce que c'est vrai que celui-là, j'ai eu un peu de mal. Hein. Je l'ai commencé en avril. Et puis c'est vrai que le mois de mai, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'étais pas au top top. Donc il a un peu traîné. Je l'ai avancé, mais doucement. Quoi. Et donc là, j'attaquais l'encolure. Donc comme je vous ai montré la dernière fois. Je vous vous montre le dos. J'en étais là, où il y a le petit marqueur. Donc j'ai tricoté ça. Voilà, ce qui est pas mal, parce que il y a 300 et quelques mailles sur les aiguilles. Donc ça prend du temps. Je vous montre le devant. Alors, attendez, je suis en train de faire des nœuds, à tourner le truc, voilà. Donc ça, c'est le devant. Et donc, il y a une maille centrale qui va donner avec des diminutions, qui va donner un effet un peu plongeant sur le décolleté. Donc, voilà un peu l'idée. Voilà. Et donc là, le reste est en attente. Alors, j'ai ma pelote qui est accrochée, c'est pour ça que ça tire un peu, hein. Là, j'ai une manche. Là, j'ai une autre manche. Et là, le corps. Voilà. Donc, on arrive un petit peu plus à visualiser, hein, le truc. Mais bon, c'est un petit peu compliqué de vous montrer. Donc, c'est des laines qui viennent de chez Eve. De Atelier EV3. Coucou Eve, je te fais des gros bisous. C'est donc une laine que je lui avais demandé. En fait, j'avais acheté, donc je sais plus quel salon, j'avais acheté la version mohair soie. Et en fait, quand j'ai vu ce modèle-là, j'ai tout de suite pensé à ce coloris. Donc, je lui ai demandé si elle pouvait me reteindre des écheveaux pour pouvoir faire le modèle. Et quand je suis allée récupérer la laine, j'avais ramené celui que j'avais acheté pour pas avoir une trop différence de bain. Et effectivement, il y avait une forte différence. Ceux-là sont plus foncés que celui que j'avais. Donc du coup, je lui ai pris... j'ai complété ce dont j'avais besoin. Et l'autre, je l'ai échangé avec un bain de ce nouveau bain, quoi. Voilà. Et puis une mohair soie pour tout ce qui est encolure, bas de pull et collier de manche, bracelet de manche. Voilà. Voilà pour mon petit pull nuage. J'ai hâte qu'il prenne un peu d'ampleur, mais bon, c'est long. Je tricote quand même en 2,5 parce qu'il faut que ça tienne sur les épaules. Donc c'est très serré. Moi, je tricote assez serré et encore, je me rends compte que je tricote de moins en moins serré. Mais bon, là, je m'applique à ce que ce soit serré. Parce que je n'ai pas en dessous de 2,5, j'ai pas. Je n'ai pas d'aiguille. Et voilà, 2,5, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc, j'espère que ça va aller. Et au pire, si vraiment ça tient pas sur les épaules, je ferai un rang de mailles serré au crochet. Voilà pour mon pull nuage. Alors, on est mercredi 22. J'aimerais bien finir mon encolure pour la fin de la semaine, ce serait pas mal. Voilà, mais alors c'est vrai qu'au mois de mai, je me suis pas mis du tout d'objectif. Là, c'est vrai que j'aimerais bien finir mon encolure pour la fin de la semaine, ce serait quand même bien. Voilà. Voilà pour le pull nuage. Ensuite, je vous montre pour mon sac au crochet. Donc, j'ai fait des carreaux en granit. Donc, j'en ai fait un comme ça. Un autre comme ça. Après, j'avais plus assez de laine pour faire une totalité de ce coloris-là. Donc, j'ai pris ce que j'avais. J'ai mélangé d'autres couleurs. Voilà. Donc, bon, bah, c'est pas hyper assorti. Mais ça ira bien pour un sac. Je pense que ça devrait être fun. Voilà. Donc, j'en ai 3. J'ai 3 gros granits. Hop. Voilà. Et je suis en train de faire le 4e.
Donc le quatrième, j'en suis presque à la fin. Presque à la fin, puisqu'il me manque donc le tour vert que je suis en train de faire. Après, il me manque le jaune et le bleu foncé. Et j'aurai fini mon granit. Voilà. En termes de laine, j'ai ça. Et j'en ai d'autres. Mais là, j'ai pris toutes celles qui étaient un peu bariolées, on va dire. Qui n'étaient pas des couleurs solides. J'ai ça, donc le fameux vert et jaune. Du bleu comme ça. Hop, elle s'est fait la malle. Le foncé, il est là. Voilà. C'est que des Natura, quasiment des laines Natura de DMC. Voilà. Après, les blanches, c'est deux différentes, mais voilà, qui se rapprochent. Et puis un jaune, voilà. Donc, je termine celui-là. Et ensuite, pour mon dernier carré, bah, je mélangerai tout ce qui me reste. Voilà, ça fera un petit coloris. Au pire, je le mettrai sur le fond. Et ce sera pas mal. Voilà. Ensuite, il va falloir que je les joigne les uns aux autres. Après, il faut que je fasse la partie encolure du sac et les anses. Et après, je pense que je ferai une doublure. Voilà. Voilà, donc ça me plaît bien. J'aime bien faire un peu de crochet. Je me mets pas de pression. Hein. J'ai pas d'objectif en particulier. Ça fait un moment que je voulais le faire. Donc, voilà. Là, c'est lancé. C'est bien avancé, malgré tout. Et ça suit son cours. J'aime bien faire aussi du crochet. Ça change. C'est pas la même satisfaction, je trouve, que on n'a pas la même sensation de l'ouvrage fait et de la manipulation. C'est pas pareil. Et j'aime bien les deux. Je suis désolée, ça me gratte le visage. Hein, j'ai des petits cheveux qui me chatouillent le nez. Et mon dernier sujet en cours, alors en cours, sur lequel je m'attarde, parce que j'ai aussi toujours mon châle de Steven West, le MK de 2024. J'ai regardé récemment la vidéo pour reprendre. Je vais bientôt le reprendre. J'oublie pas. Mais en fait, c'est les rangs interminables là, qui m'ont un peu découragée. Donc, il faut que je m'y rattache. Faut que je m'y repenche, mais je vais m'en occuper. Voilà, une chaussette de terminée. Alors, je me suis trompée. Le fil, c'est pas de la Katia. Je vous avais dit Katia, mais c'est pas du tout de la Katia. C'est de la Lang Yarn. Vous la dicte. Coloris, je crois que c'est ça, 2506. Laine que j'ai acheté à la boutique, une tasse de filet d'aiguille à Boulogne-sur-Mer, quand je suis partie quelques jours là, début mois de mai. Donc j'ai fini une chaussette. Alors j'ai mis un petit marqueur là pour repérer mon début de côte vraiment. Parce que comme j'ai tout fait de la même couleur, pour essayer de s'y retrouver et faire la même taille, c'est bien. Je vous avais montré, je suis assez contente, je n'ai plus de trous là. C'est vraiment propre. Ça, j'ai souvent eu des petits trous et là, c'est nickel. Donc voilà pour ma petite chaussette. J'ai fait un rabat à l'aiguille. J'aime beaucoup le rabat à l'aiguille. Hein. Je trouve que c'est la plus jolie finition. Bon, avec ce fil, c'est un peu moins lisse. D'ailleurs, je vois qu'il y a un truc de bizarre là. Je tire sur un fil, je vois que j'ai un truc de bizarre là. Vous voyez? C'est pas grave, je vais le rentrer. Et puis là aussi sur la fin, j'ai une petite encoche. Je sais pas. J'ai une maille qui s'est retrouvée plus grande que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je sais pas pourquoi non plus. J'ai cette espèce de fil là qui dépasse. Alors, attendez, on va tout de suite s'en occuper. Des fois, il y a des trucs qui se passent dans les tricots, on se demande ce qu'on a fait. Vraiment, je ne sais pas. C'est pas grave, hein. On va rafistoler ça. Je le fais avec vous, comme ça je vous montre ce que ça donne. Parce que je vais pas démonter mon rabat, hein, clairement. Non, 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 non. Alors c'est marrant parce qu'on a tous... j'ai remarqué qu'on avait tous un peu nos façons de faire. C'est-à-dire qu'il y en a qui, quand ils se trompent dans un tricot,
elles se disent, hop, c'est pas grave, je continue. Il y en a qui ne voient plus que ça. Moi, ça dépend. Ça dépend le souci, on va dire. Là, typiquement, vous allez voir qu'on va rien y voir. Donc, c'est pas la peine que je démonte. En plus, démonter un rabat d'aiguille, c'est un petit peu la misère quand même. Hein. Donc, non, je vais pas démonter. Parce que c'est pas grave en soi. Je vais réussir à rafistoler le schmilblick. Mais je sais que sur certains ouvrages, j'ai plus de mal. Typiquement, mon pull fait dite brioche, je vous avais dit que la bordure me plaisait pas parfaitement. Au final, ça se voit pas. Mais je me suis beaucoup tâtée à savoir si j'allais démonter ou pas. Mais j'ai tellement galéré que... Voilà. Donc, là, j'ai ma petite encoche qui... Je sais pas pourquoi j'ai une encoche. Hein. Enfin, si, je sais pas pourquoi. La première maille était détendue. Je pense que c'est pour ça. Et là, je viens de rentrer l'espèce de fil. D'ailleurs, c'était où? Parce que déjà, je l'ai perdu. Voilà. C'était là. Vous voyez, on ne voit plus rien. Et en fait, si je vous montre l'intérieur, voilà, c'est là. Donc, de l'intérieur, on voit une petite bosse là. Et de l'extérieur, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et j'ai démarré ma deuxième. Donc, j'ai fini hier et j'ai redémarré la deuxième hier. Voilà où j'en suis. Donc, je pense qu'il me restera un peu de laine. Je verrai ce que j'en fais. Si j'arrive à refaire une petite, pourquoi pas une soquette. Ou si je mélange avec un autre fil. Mais bon, ça, c'est un fil un peu particulier. Donc, le mélanger avec un autre, je suis pas certaine. Voilà l'encours chaussettes. Je les aime beaucoup et je sais pas, cette année, j'ai une frénésie des chaussettes. J'ai vraiment... attendez, je regarde rapidement. Ok. Bon, ça va. J'ai pas d'urgence à la seconde. Oui, donc je disais, les chaussettes en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et dès que j'en finis une, j'ai envie d'en faire une autre. Voilà. Donc, j'ai mon stock de chaussettes qui grandit. Donc, c'est cool. Je peux aussi en offrir. Donc, non, ça me satisfait vraiment de porter des chaussettes. Donc, voilà. Je continue sur ma lancée. Je vais vous montrer un achat que j'ai fait à Laine en Or. Donc, dans ma dernière vidéo, je vous avais montré ce que j'avais acheté sur le stand de Bulbe Bizarre. Là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Laura Wool Bags. Voilà mes petites beautés. Je les trouve super jolies. Attendez, je vais me décaler un peu, voilà, pour avoir un peu moins de lumière. Je les trouve super. Elles vont très très bien ensemble. Donc, c'est la douceur soc, les deux. C'est du 85-15. 400 mètres pour 100 grammes. C'est du superwash coloris petit renard et noisette. Et je trouve qu'elles vont super bien ensemble. Alors, je ne sais pas ce que je vais en faire. Hein. Je ne sais pas. Moi, c'est un peu mon défaut. C'est que je vois de la laine, je fais « Oh, elle est trop belle !» Mais j'achète pas pour un projet en particulier. Voilà. Généralement, j'arrive à leur trouver quelque chose. Mais c'est vrai que je n'achète pas avec une idée en tête. Donc ça peut être pour un châle, pour un top. À voir. À voir, à voir. Voilà. Et je les adore vraiment. Je les trouve très très jolies. Et vu que celle-ci, j'en ai été vraiment hyper contente. J'aime beaucoup la douceur de la laine. Et puis pour soutenir aussi Laura, personne que j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous montrerai une prochaine fois ce qu'il me reste à vous montrer de laine en or. Après, je crois qu'il me reste qu'une seule chose à vous montrer. Hein. J'ai pas... j'ai essayé d'être raisonnable. Et puis, je vous ai dit, j'étais pas au top de ma forme. Donc, voilà, je me suis fait plaisir parce que il y a tellement de beauté. Mais voilà, j'ai quand même été raisonnable. « Bon, allez, je vous laisse, le devoir m'appelle. »
Coucou, on se retrouve lundi matin, il est 10h55, plutôt 11h. Je suis ravie de vous retrouver, je vais vous faire un petit bilan de mes avancées et après je vais clôturer cette vidéo. Déjà, je voulais vous remercier pour tous les petits messages que vous m'avez notés. Alors, j'ai pas le temps de répondre encore à tout le monde. Ceux qui sont assez grands, je prends plus de temps à répondre parce que voilà, j'essaye de répondre vraiment à tout le monde. Et du coup, ça prend du temps. Voilà, donc je n'ai pas encore répondu à tout le monde, mais en tout cas, je voulais vous remercier vraiment pour tous les commentaires que vous avez écrits et aussi, voilà, pour m'avoir dit que vous étiez contente de me retrouver, parce que ça faisait un mois que j'étais pas revenue tourner une vidéo, donc vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup, ça me motive encore plus de revenir vous voir. C'est vrai qu'au mois de mai, j'étais pas au top, mais voilà, en tout cas, le retour fait plaisir et vos petits messages encore plus. Donc, je tenais vraiment à le dire et à vous remercier de tout cœur. Et je vous fais plein de bisous. Alors, depuis la dernière fois que je suis venue, je crois que c'était mercredi ou jeudi dernier. Je ne sais plus parce que j'ai déjà fait le montage. Du coup, je ne sais déjà plus. Je me suis rendu compte aussi que quand je tourne, comme je fais pas tous les jours, et que je fais pas le montage non plus au fil du temps, il y a des fois où je me répète, je vous parle de la laine et puis je vous reparle de la laine et puis je vous reparle de la laine. Je suis désolée si je me répète un peu, mais bon, c'est vrai que du coup, en fait à chaque coup que je filme, c'est comme si je recommençais à vous parler, comme si je repartais à zéro. Donc des fois je me répète sur la laine dans la même vidéo, donc je suis désolée, je vais essayer de faire gaffe de ne pas me répéter sur les mêmes vidéos. Alors, je vous montre mes avancées. Alors déjà, faut que je vous montre, parce que je ne vous l'avais pas montré, ma petite chaussette colorée est portée. Voilà, voilà. Je les adore, je les trouve vraiment trop belles. Elles sont hyper agréables au porter. Vraiment, j'adore. Trop chouette. Alors, ce week-end, j'ai offert donc à ma maman, donc elle a choisi la version avec la tige plus longue. Je lui ai laissé le choix. Moi, franchement, ça m'était égal. Et je crois même que je préfère les courtes, en fait. Voilà. Enfin, courtes. Elles sont... Voilà, quoi. Les siennes, elles doivent être jusque-là, je pense, à peu près. Je lui ai laissé le choix. Elle a préféré les plus grandes, donc parfait. Je suis très contente que ça lui plaise. D'ailleurs, je lui ai donné donc samedi et elle m'a envoyé un petit message hier, dimanche, pour me montrer ses chaussettes portées et qu'elle était ravie et que la laine était super agréable. Alors effectivement, la laine est très agréable parce que pour le coup, là c'est de la laine de teinturière, donc c'est de la laine de chez Woolbags, chez Laura. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je vous remontre mes petits restes de ces chaussettes et il y a quand même une vraie différence entre ce type de laine et les laines qu'on peut trouver industrielles, quoi. Voilà. Même si elles sont très bien, moi elles me plaisent, les industrielles, voilà, j'en ai quand même pas mal d'industriels. Je crois que j'ai 2 paires de laine de teinturier. Voilà, j'ai celle-ci et j'ai les autres rayées bleu, pas bleu, vert, rouge et je sais plus quoi. Voilà, c'est les 2 seuls que j'ai et c'est vrai que quand on met le pied dedans, c'est tout molletonné, tout doux. Voilà, donc c'est bien agréable et je suis ravie et très très contente que ça plaise à ma maman. Vous voyez mon petit pull là, mon petit gilet fait d'une brioche qui s'aère un petit peu, vous voyez. Voilà, c'est de la déco, tricot, voilà. Alors bon, je vous montre mes chaussettes du coup, celle que je suis en train de faire, qui est de la laine Wooladix de chez Lang & Yarn. Donc, je vous avais montré, j'avais fini la première. Et donc, j'avais démarré la pointe. Quand je vous ai montré la dernière fois, je devais être par là. Donc voilà, j'ai tricoté ça. Voilà, ça avance doucement, mais sûrement. J'aime toujours bien le fil. J'ai hâte quand même de pouvoir les tester. Voilà, ça monte tranquillou, bilou. Il me reste ça, j'ai pas du tout pesé, donc je pense que je pourrais faire 2 paires. Voilà, RAS, ça suit son cours, rien de particulier, mais c'est vrai que là, je les tricote moins. Je les tricote moins, pourquoi? Vous allez voir. Vous allez voir. Alors d'abord, je vous montre aussi mon crochet, parce que lui non plus n'a pas beaucoup avancé. Je vous montre, hop,
Donc, je suis toujours à mon 4e carré. Quand je vous l'avais montré, je sais plus, je devais être par là. Par là, je crois. Ou peut-être même là. J'ai pas beaucoup fait, hein. J'ai pas beaucoup fait. Après ce week-end, j'ai pas beaucoup eu le temps non plus, hein. Voilà, mon 4e granny. Et le dernier, donc, pour faire le fond du sac. Oui, je vous l'avais dit. Je vais le faire avec tous les restes. Je vous l'ai montré, ça, déjà. On va pas recommencer. Voilà, donc, ça avance. J'aimerais bien le terminer quand même, parce que ça sera un sac tricot qui sera très cool. Voilà, je voudrais le doubler et juste je ferai des anses au crochet. Voilà. Voilà pour ça. Alors ensuite, j'ai voulu faire un nouveau caston, mais en fait, je l'ai pas encore fait parce que c'est le châle. Je vous mets une photo, je me souviens plus de son nom. Night Study, je crois. J'ai commencé à lire le patron et alors, je le trouve, mais alors pas du tout clair. C'est un patron en anglais. D'après la photo, j'ai l'impression qu'il y a 2 couleurs, mais en fait, il parle de 3 couleurs. Avec des coloris très similaires, j'aurais tendance à vous dire. Sur le patron, moi, ce que j'avais vu dans le patron, enfin, en regardant la photo, c'est qu'il y avait une partie en mérino et une partie en mohair. Quand je regarde les poids, normalement, ça doit tenir dans un écheveau de chaque. Mais voilà, j'ai un peu de mal. Je crois que je vais essayer de le traduire avec Google Trad. Là, on va essayer, je pense, parce que là, vraiment, il y a des trucs que je trouve pas ça clair du tout, du tout. Et j'aimerais bien le démarrer. Voilà. En termes de laine, j'ai ma petite idée, mais je suis pas encore arrêtée, mais je vous partagerai ça prochainement. Voilà, dès que j'aurai éclairci le décryptage du patron. Alors, je ne sais même plus de qui il est. De toute façon, je vous aurais noté à côté. Mais ouais, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent ce designer ou qui ont même fait ce châle. Franchement, je suis preneuse d'infos parce que ouais, je sais pas, je rame un peu sur ce coup-là. Pourtant, il a l'air assez simple. Mais là, je sais pas, je trouve pas clair. Donc, il faut que je m'y repenche. Alors, maintenant, je vais vous montrer le sujet sur lequel j'ai quand même le plus avancé. Oups, je vous bouge parce que je prends mon centre. Ça sera plus facile à vous montrer. Donc, c'est mon pull nuage. Mon pull nuage qui a avancé. Donc ça, je suis vraiment contente. Je vais vous montrer, je le place. Voilà. Que ça ressemble à peu près à quelque chose pour vous montrer. Voilà la bête. Donc ça y est, ça commence à prendre forme et à ressembler à quelque chose. Voilà, donc là on voit, j'ai une manche là, le corps, voilà, et donc mon encolure. Donc elle a l'air pas mal l'encolure, je l'ai pas essayé. Je l'ai pas essayé parce que là je passe pas, que j'ai pas envie de repasser des câbles et tout, ça me saoule un peu. Mais bon, a priori, je pense que ça devrait le faire. Il faudra que je fasse attention au blocage, de pas trop le tirer pour qu'il garde une certaine tenue sur les épaules. Parce qu'il est censé quand même être comme ça. Vous voyez? Donc, je vois pas non plus que ça dégouline sur les épaules. Le rabat, j'ai fait... Alors, le rabat à l'aiguille. Et je ne savais pas, ça s'appelle le rabat à l'italienne en fait. C'est le rabat à l'aiguille. Ça fait vraiment une très très belle finition. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas rentré mon fil parce qu'en fait, comme je ne savais pas si ça allait, je l'ai laissé comme ça. Si toutefois, il fallait que je démonte. Mais alors, je vous avoue que j'espère ne pas avoir à démonter un rabat à l'aiguille. Hein. C'est juste la misère. Voilà. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. Bon, il y a un truc qui se passe dans la rue. Je vais couper parce que le bip bip, ça va être pénible. C'est le camion poubelle. Il passe un peu tard ce matin. Oui, parce que je suis en télétravail. Donc, c'est cool. De toute façon, vous voyez bien que je suis à la maison. Donc, voilà mon petit pull nuage. Je suis vraiment contente. J'avais peur qu'il ait beaucoup d'aisance.
quand j'ai tricoté. Mais en fait, non, je pense que ça va être pas mal. De toute façon, il est fait pour être porté un peu fluffy. Mais là, maintenant qu'il prend toute sa forme, voilà. Donc, je suis vraiment ravie. Vous voyez, hop, la manche. Voilà. Donc, je vais pas vous le redire, hein, mais c'est la laine de chez Eve. Voilà, je vais pas vous la remontrer. Mais je le trouve super beau. Là, ça y est, maintenant qu'il a une forme, je suis motivée, encore plus motivée à le continuer. Alors, c'est vrai que c'est un peu long, hein, parce que tricoter le mohair en dentelle, c'est long. Mais bon, j'ai quand même, donc depuis la semaine dernière, je vous l'ai montré, j'ai quand même fini. Donc, tout le col, rabattu le col, et puis j'avais juste séparé les manches. Et donc, j'ai quand même... sous les manches, j'ai quand même fait tout ça. Voilà, ça, j'ai tricoté hier, en fait. Sachant qu'hier, on est allé au refuge. Donc, j'ai tricoté fin de journée, quoi. Fin de journée et soirée. Voilà. Est-ce qu'il est pas beau, franchement? Je le trouve superbe. Je le trouve vraiment superbe. Je l'adore. J'ai qu'une hâte, hein, c'est de pouvoir l'avancer, là, maintenant. Donc, c'est pour ça que les autres sujets ont un peu moins avancé, parce que là, je suis un peu à fond les manettes sur celui-ci. Alors, en termes de laine, j'arrive, alors je vous montre, j'arrive à la fin de mon premier écheveau de mohair. Bon, il me reste encore tout ça, hein, quand même. Et j'en ai deux autres. Et sur mon mérino soie, il me reste ça. Et donc, j'ai les manches et le bas de pull à faire. Donc, voilà, je suis largement bon. En termes de laine, je vais pas avoir de... Normalement, je vais pas avoir de panne de laine. Voilà, mon pull nuage est trop beau. Je le trouve splendide. Voilà. Donc, même si je me suis cassé les pieds, quand je vais l'avoir fini, c'est pas impossible que j'ai envie d'en faire un autre, parce que en une autre couleur, parce que vraiment bon, on verra au porté, hein, je vais pas non plus vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué, mais déjà là son rendu, je le trouve vraiment magnifique. Voilà pour ce vlog du jour, enfin ce partage de vidéo du jour. Pour l'instant, j'ai pas d'autres sujets, hein, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que bon bah je travaille quand même, donc voilà. Cette semaine, elle va être un peu chargée comme les suivantes, et en plus ce week-end prochain, je pars quelques jours voir ma frangine. Voilà. Donc c'est cool parce que la maison sera bien sûr pas vide et mes chiens vont rester là. Donc ça c'est bien de ne pas avoir à embarquer les chiens pour un week-end. Donc ça c'est cool. Je vais voir ma frangine, ouais, parce qu'on va voir une voiture pour ma fille. Alors, vous me direz, les voitures, il y en a partout, hein, pas besoin de traverser la France pour ça. Sauf que son chéri travaille dans le milieu automobile et que on lui a dit, si tu trouves une belle occasion, tu nous dis. Parce que les voitures, le marché des voitures de l'occasion, franchement, c'est catastrophique. Je vois, j'ai quand même ma tante qui a acheté une voiture, je crois que c'est un Kangoo, 170 000 km, 7000 balles. Ah mais sérieusement, c'est hors de question qu'on mette 7000 balles dans une voiture avec autant de kilomètres, hein, ça c'est clair. Donc là on a trouvé une voiture en termes de kilométrage à peu près équivalent, je crois qu'il a 150, 170 peut-être, je ne sais plus. Par contre le tarif, ça va pas du tout être la même chose, on l'a trouvé à 1500 €. Donc voilà, il aura pas mal de trucs de fête, donc c'est cool. On va aller voir ça ce week-end et on en profite pour aller voir ma frangine. Alors franchement, c'est trop marrant parce que quand on essaie d'aller la voir, ma sœur, elle a ses enfants, les enfants de son deuxième mari, un planning, le boulot, etc., etc. Ils sont quand même nombreux, donc généralement, je m'y prends toujours 2, 3, 4 mois à l'avance pour savoir si on peut venir la voir. Et on va dire dans 80% des cas, ça ne se concrétise pas. Parce que ça ne colle pas, il n'y a pas les enfants, ou il n'y a pas assez de place, ou alors là, parce qu'elle a tous les enfants, donc il n'y a pas assez de place pour qu'on vienne tous dormir. Ou alors elle travaille, parce qu'elle bosse aussi les week-ends. Donc c'est sûr que c'est toujours très compliqué. Et là, je l'ai appelé fin de semaine dernière, pour lui dire, écoute, voilà, on aimerait bien venir voir pour la voiture et tout. Est-ce que ça serait possible ce week-end, là, prochain?
Et là, elle regarde et tout, et puis elle me dit, ah, je travaille pas. Je travaille pas. Bon, désolé, c'est le camion de poubelle qui repasse dans l'autre sens. Hein. Je travaille pas et j'aurais, alors j'ai pas les enfants, mais je pense que je pourrais peut-être les avoir. Mais génial quoi. Donc du coup on part vendredi et on vient dimanche, donc c'est très très court hein, pour le temps de route, parce qu'on a 6 heures de route quand même. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même super contente que ça se goupille bien en 15 jours de temps. Ça a pu se faire. Alors que d'habitude, il me faut tout le temps, il nous faut tout le temps des mois et encore même comme ça fonctionne pas toujours. Donc c'est assez marrant. Tout ça pour dire que le week-end prochain, ça va être un petit peu sport. Je pense que je vais pas beaucoup tricoter. Alors j'emmènerai pas mon pull nuage parce qu'il faut quand même de la concentration pour faire le diagramme de la dentelle. Et en plus le mohair c'est quand même pas facile. Donc je pense que j'emmènerai ma chaussette. Ouais, je pense que je vais emmener la chaussette, ça sera très bien. Voire une autre pelote pour potentiellement en démarrer une autre en fonction de là où j'en serai quand on va partir. Voilà. Voilà, bah, j'essaierai peut-être de filmer, mais franchement, je suis pas du tout garantie parce que c'est quand même pas évident de filmer là-bas. Mais bon, on verra si c'est possible. J'espère qu'on aura du soleil. Parce que bon, ils ont pas l'air d'être beaucoup plus servis que nous, hein. Honnêtement, ils ont pas l'air d'avoir un temps de ouf non plus. Pourtant, ils sont dans le sud. Ils sont du côté de l'Occitanie. Et voilà. Donc, je suis trop contente. Bon, sinon, il faut que... enfin, vous n'allez pas voir, j'ai refait ma couleur. Ma fille m'a refait ma couleur. Donc, ça, c'est trop cool. Je me suis rattaché les cheveux un peu à la Walligen ce matin. Mais bon, ça va. Pas être pire. En fait, mes cheveux m'énervent en ce moment. Voilà, ils sont à une longueur chiante parce que quand je fais un brushing, dès que il est bien un jour, hein, le lendemain ça part en cacahuète. Vous voyez, j'ai les cheveux qui appliquent dans tous les sens. Ça c'est le bonheur des cheveux fins. Hein. Voilà, bon, je vous fais une minute capillaire. Voilà, bonheur des cheveux fins, aucune forme, aucune tenue, rien. Voilà. Donc pour essayer de faire quelque chose, je vous dis, c'est un truc de fou. Donc là, j'ai tout monté, mis de pince et basta, ça ira bien. Mais bon, voilà, je me retâte à les retailler un petit peu. Et quand je les retaille, je peux pas les attacher. Et là, c'est quand même pratique de pouvoir tout attacher. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc bon, on verra. J'ai des passages comme ça où je me dis, je fais quoi avec mes cheveux? Voilà, mais je pense qu'on est tous un peu comme ça. Tout un peu comme ça, parce que les gars, ils se prennent un petit peu moins la tête. Et encore que, pas sûr. Alors, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous tiens au courant pour mon châle. Donc, si vous le connaissez, n'hésitez pas à revenir vers moi, à mettre un petit commentaire. Et on pourrait potentiellement partager sur Insta, en privé éventuellement. Si vous avez les tips pour ce châle, je suis preneuse. Parce que là, c'est vrai que voilà, peut-être que je l'ai mal lu, peut-être que il faut que je m'y remette, mais de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est pas hyper clair. Et franchement, j'ai pas envie d'avoir un truc trop compliqué. Voilà. Donc on verra. Bon, cette fois, je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine. J'espère vous partager la vidéo aujourd'hui. Normalement, ça devrait pouvoir le faire. On va voir. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien des petits rayons qui vont se montrer parfois, hein, par simonie, j'allais dire, voilà. Et puis, tricotez bien, amusez-vous bien, faites bien tout ce que vous aimez faire, qui peuvent vous détendre et vous rendre heureux et heureuse. Moi, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Je vous dis pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est sûr que j'aurai pas de vidéo. Parce que cette semaine, elle va être très chargée en termes professionnels. Ce week-end, on bouge. Donc, ce sera certainement la semaine suivante. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.